le sujet qu'on était en train d'aborder depuis quelques minutes, c'était est-ce que l'astrologie a le monopole des services que l'on peut rendre aux gens quand il s'agit de les réveiller, de les bouger, de les stimuler Et moi, j'avais développé cette notion du choix, du tri. Les gens dans la vie ont aussi le système immunitaire qui est capable de réagir ou pas aux interactions ou aux perturbations qui viennent de l'extérieur, aux virus, au cancer, etc. Il y a des gens qui savent moins se protéger que d'autres. Donc la personne qui ne sait pas se protéger contre les influences extérieures, en quelque sorte, de la vie, elle risque aussi de ne pas tellement savoir se protéger par rapport aux propos qu'on lui tient. Donc il y a un problème déontologique, n'est-ce pas, parler à quelqu'un, profiter en quelque sorte de la passivité ou de l'incapacité à choisir de son client, ça pose un problème moral. Donc il faut quand même réveiller aussi sa capacité, s'assurer qu'il a une capacité. Si vous dites à quelqu'un un truc complètement nul, par exemple, ce qui est possible, et à ce moment-là, et que la personne ne réagit pas, vous vous dites qu'il y a quand même un problème. Non, en fait, moi, je pense réellement que la clientèle vient par rapport à ce que l'on est en tant que nous, astrologues. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 années que je fais un travail sur moi intérieur, que je fais des méditations tous les matins, tous les soirs, que je fais un travail en profondeur intérieure, de structure. Donc, à partir du moment où moi, je suis dans l'exemple, je dirais, pour les autres, parce que je me dois d'être un exemple pour les autres dans mon travail intérieur, j'amène vers moi des gens qui ont envie d'avoir un développement intérieur, qui ont envie d'évoluer dans leur vie. Je ne peux pas avoir des gens qui sont superficiels. Je ne fais pas de tarot, je ne fais pas de cartes, je ne fais pas de choses comme ça. Parce que je suis vraiment basée sur les astres, et c'est quelque chose d'essentiel. Donc, moi, en exemple, je me dois d'évoluer intérieurement et de progresser extérieurement aussi en connaissant, en ayant une nouvelle connaissance, l'expérience, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On attire à soi ce que l'on est. Moi, ma clientèle, elle n'est pas du tout superficielle. Et les gens qui sont comme ça, je les envoie vers d'autres personnes parce que ça ne me concerne pas. Je les envoie vers des gens qui font du tarot, de la voyance ou autre chose. Moi, c'est vraiment un travail intérieur que je fais moi. Donc, obligatoirement, les autres, quand ils viennent me voir, ils savent qu'ils ont fait le point, ils savent où ils en sont, ils ont leurs blessures, ils ont leur guérison. Ils ont leur vie karmique, ils ont leur but de vie, ils savent où ils doivent aller pour être dans une structure, dans quelque chose de tangible et de solide. Alors ça renvoie à un sujet... Donc après, moi ce que je fais, c'est que j'envoie vers des thérapeutes. Donc je suis là juste pour faire le point avec les gens. C'est pas moi qui soigne les gens, c'est les gens qui sont soignés après par d'autres personnes. La question que vous posez, c'est le travail, la qualité de vie de l'astrologue. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois j'entends certains astrologues parler de leurs activités et ça m'inquiète un petit peu. Oui, parce que moi... Est-ce que ces personnes-là, dans leur vie... un travail sur eux. Voilà. Par exemple, au niveau cyclique, par exemple, alors, il y a un exemple évidemment classique, c'est le rapport que l'astrologue a par rapport à l'astrologie elle-même. S'il a un rapport sclérosé par rapport à l'astrologie, ça veut dire aussi que quelque part, il n'assume pas l'exigence d'un renouvellement. Et s'il n'assume pas l'exigence d'un renouvellement, qu'est-ce que c'est que ça, comment est-ce qu'il va vivre le cycle? C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on se dit, mais finalement, quelque part, leur façon de vivre l'astrologie, d'en parler, n'est pas très encourageante et laisse entendre que, ou même par exemple quelqu'un qui dirait... qui minimiserait le travail de la personne. C'est-à-dire, dirait, les choses sont comme ça vous tombe dessus. C'est une fatalité. Alors à ce moment-là, on se dit, cette personne-là, elle ne va pas aider son client à construire sa vie, à avancer dans son projet, puisque elle-même, elle croit que les choses lui tombent tout cuit. Or souvent, justement, quand on demande aux gens, aux astrologues de parler d'astrologie, on a parfois l'impression qu'ils minimisent la dimension de créativité de l'astrologie. L'astrologie, c'est créé, c'est construite avec le temps. Tout à l'heure, je faisais le reproche à l'observation à M. Schmitt, il disait qu'il ne fallait pas oublier le facteur temps. L'astrologie n'existe que parce qu'elle a mis le temps pour se constituer. Et nous aussi, intérieurement, on met du temps. Ça ne se fait pas en 2 minutes, quoi. Ouais, je crois que c'est important, cette notion de relation, et que dans la relation, ce n'est pas seulement les choses extérieures qui se passent, mais ce qui est beaucoup plus important, ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, comment est la personne
Donc comment est l'astrologue ou la personne qui accompagne. Et elle transmet, je dirais, beaucoup plus parce qu'elle est que parce qu'elle fait et parce qu'elle va dire. Et je crois que là, cette notion est fondamentale, c'est du travail intérieur, du travail personnel que la personne qui consulte va faire. Les Et gens, ça, c'est fondamental. Ben oui, mais des gens, quand ils viennent me voir, je leur dis ce que je fais intérieurement. Oui. Et je leur dis qu'ils ne viennent pas me voir par hasard, c'est souvent par bouche à oreille, plus que par autre chose. C'est que vraiment, là, ils savent à qui ils ont affaire. Voilà, il y a ce travail intérieur qui est nécessaire. Moi, je pense qu'on a quand même un rôle, quelque part, de thérapeute. Et toute personne maintenant, jusqu'en tout cas 2012, après 2012, à mon avis, toutes les personnes qui sont supposées aider le prochain doivent aussi travailler sur soi. On doit servir d'exemple. Et ça, c'est vrai que chez beaucoup d'astrologues, c'est occulté. C'est-à-dire qu'on a ce don, donc on le donne et puis on le dit. Non, il y a aussi, on a ce don, d'accord, c'est un cadeau de la vie, mais aussi soi, il faut qu'on fasse un exemple. Voilà, là-dessus, moi, je suis... c'est ma manière de concevoir les choses. Et l'importance des mots, comme vous disiez tout à l'heure, que l'on dit, MOTS, qui peuvent devenir des mots MIX. Donc, qu'est-ce que l'on dit, comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce que l'autre peut le percevoir. C'est pour ça que moi, je suis très très vigilante par rapport à ce que je dis. Je ne suis jamais très directe dans les choses parce que je suis consciente des mots que je prononce, du verbe que je dis, que je prononce envers les gens, et de l'impact que ça peut avoir sur eux. Donc là-dessus, vraiment... prendre conscience quand on parle de ce que l'on dit, de ce que l'on est, de ce qu'on transmet. Et je pars toujours, quand je parlais tout à l'heure de la guérison, la lumière, c'est vraiment, je pars de l'ombre, de la blessure à la lumière, de l'ombre, vraiment l'ombre dans laquelle on est, notre blessure est essentielle, et j'amène les gens vers la lumière. Comme vous disiez tout à l'heure, je ne les laisse pas dans l'ombre, je ne les laisse pas dans quelque chose qui est négatif, je les fais passer dans quelque chose qui va les guérir, qui va les amener vers un bien-être. Parce que moi, intérieurement, j'ai réussi à acquérir ce bien-être. Donc ils voient aussi que c'est possible de pouvoir, dans notre évolution intérieure, d'arriver vers ce bien-être. Donc en fait, pour moi, je suis une astrologue d'évolution et de bien-être. Je ne suis pas une astrologue superficielle qui dit les choses pour dire les choses. Parce que j'ai conscience de ce que je dis, ce que je transmets. Alors il y a une espèce de part. Peut-être que pour vous c'est pareil aussi, j'espère. J'en sais rien. Vous êtes arrivé en cours de route, donc oui, du voilà. coup, on a déjà évoqué un petit peu ça avant. Ah bah tant mieux, alors. C'est vrai qu'on est dans la même dynamique, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui un astrologue il doit avoir fait le travail sur lui-même avant. Et c'est vrai que c'est essentiel dans le sens que, comme tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin important d'éthique. Et que c'est bon, l'éthique, elle n'est pas collective, hein, l'éthique elle est personnelle, c'est quelque chose qu'on a uniquement par rapport à soi et ses propres valeurs. Alors, je pense que c'est vraiment important, et je pense que la plupart des astrologues qui se forment, en tout cas aujourd'hui, le font dans ce cadre-là. C'est vrai que toutes les écoles de Paris demandent à ce que les gens qui se forment en astrologie aujourd'hui, soit ou en analyse, ou en tout cas fassent un travail sur eux. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion que l'astrologue est obligatoirement un thérapeute. Je n'ai pas dit obligatoirement, j'ai dit on a la fonction, voilà. C'est pas obligatoire. Alors, moi je suis astrologue depuis très longtemps, je suis astrologue humaniste et je ne pense pas du tout avoir la fonction de thérapeute. Mais bon, c'est aussi une vision de l'astrologie. L'astrologue humaniste, en règle générale, ne se prétend pas être thérapeute, qui utilise d'autres techniques, à mon sens, que l'astrologie. Ce qui m'apparaît important pour revenir à cette notion d'éthique, c'est effectivement, en tout cas, de vivre l'astrologie. Et c'est en le vivant, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est en le vivant nous, c'est-à-dire en vivant notre outil, qu'on est en capacité effectivement de transmettre aux autres, en tout cas de raisonner, et cette notion de résonance est pour moi importante. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, si ce n'est que je n'utilise pas les mêmes mots. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément Traduire chacun notre fonctionnement, on n'a pas dans notre fonctionnement, je dirais, forcément les mêmes mots qui vont nous amener. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure avec M. Chauveau, que quand un astrologue s'adresse à son client, il doit lui demander quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça évoque chez vous, comment vous le comprenez, comment vous le prenez. Mais je vous propose une espèce de formule un petit peu provocatrice. Vous savez, est-ce que l'astrologie, on a dit tout à l'heure que l'astrologie, avant que vous veniez, Madame Buffet, on disait que l'astrologie, la constellation est un événement.
C'est un événement, c'est quelque chose qui arrive à la personne. C'est un événement qui peut être plus ou moins, qui va peut-être la marquer dans sa vie, hein, de toute manière. Même si apparemment elle ne pense pas ça comme ça, elle se dit plutôt que c'est une façon de comprendre ce qui est dans sa vie, mais ça fera partie de sa vie désormais. Tout comme la connaissance du thème astral, c'est un élément nouveau qui vient enrichir, en tout cas modifier son rapport au monde. Il y a une expression qui est couramment utilisée aujourd'hui, c'est parfois la solution est le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on vient chercher une solution et la solution devient un problème. Et donc, quelque part, l'astrologue, il apporte une solution qui peut elle-même devenir un problème. C'est-à-dire qui va pouvoir... la personne croyait pouvoir s'alléger en allant voir l'astrologue, et en même temps, elle va ressortir avec d'autres problèmes à résoudre, d'autres incitations à régler, et qui vont peut-être être plus importants que ceux qu'elle avait avant, qui étaient ceux qui l'avaient fait venir en quelque sorte. C'est pour ça que moi ça me convient très bien, ce que vous dites. C'est pas du tout provocateur, hein, parce que comme les gens après vont faire un travail sur eux, obligatoirement ils résolvent ce problème par des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, s'ils font un travail sur eux, les problèmes qu'on leur a donnés ou transmis, hein, ils peuvent le résoudre après en allant voir des thérapeutes. Par contre, effectivement, si la personne ne fait pas de travail sur elle, là, ça peut être problématique. Donc, voilà, ça dépend aussi de la démarche que la personne a dans sa vie. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Oui, je voulais dire, le fait de venir avec une question, elle va probablement trouver des réponses ou bien une porte à ouvrir. Et quand elle va ouvrir cette porte, elle va découvrir un nouveau monde. Donc, évidemment que le résultat, s'il est vraiment positif, c'est qu'elle va trouver plus de questions que de réponses et pas la réponse à sa question. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers clos. On va pas. C'est une ouverture qui se crée. C'est-à-dire que c'est une ouverture vers elle-même. Donc elle va trouver d'autres palettes d'elle-même, d'autres possibilités et d'autres questions et un travail à faire. Et donc, dans ce sens-là, par rapport à ce que vous dites, elle va peut-être aller voir un thérapeute ou quelqu'un d'autre pour l'accompagner dans cette transformation. Voilà. Et la notion d'être thérapeute ou de ne pas être thérapeute, c'est un peu une question de mots. Oui. C'est dans le sens où c'est pas une fonction de thérapeute que Non, je pense en que tant nous que allons soigner. voir, dans le sens de soigner, Oui, c'est mais dans une le sens fonction de- d'ouverture et de relier. Exactement ça. Relier, parce que thérapeute, thérapien, c'est relié au divin, Voilà, c'est exactement ça. par définition. Et ouvrir Donc, vers d'autres conceptions, Voilà. d'autres conceptions. c'est dans ce sens-là Voilà. que on fait de la thérapie Voilà, sans en faire, hein, comme totalement. Molière, il disait, enfin, Monsieur déjà Jourdain son film. faisait de la prose sans le savoir. Voilà. Mais là, on en fait. C'est ça, ouais. C'est réellement ça. Oui, c'est ça, c'est exactement Mais évidemment, dans ça. un contexte social, juridique, on ne rentre pas là-dedans. Voilà, complètement. Et je revendique le droit de ne pas être là-dedans, tout en sachant qu'il y a des effets. Moi, je fais du coaching matriciel, j'ai différentes approches, mais je peux dire qu'il y a des effets qui sont thérapeutiques, extrêmement puissants, uniquement par la prise de conscience de certaines mémoires, de certains fonctionnements qui soient généalogiques, qui soient génétiques, qui soient astrologiques, hein, de blocage, de prendre conscience et que ça rentre en résonance par rapport à un travail qui a déjà été fait, mais ça permet d'ouvrir la porte, et bien ça libère des choses sur un plan somatique. Ouais. Et c'est évident qu'il y a quelque part à l'intérieur, moi je donne cette image, qu'il y a une source ou un metteur en scène, ou des metteurs en scène à l'intérieur, qui mettent en scène d'une part des choses au niveau somatique, donc entre autres des maladies, et des mots MAUX, à travers des mots MOTS, mais qui mettent aussi en scène, par rapport à tous nos scénarios de vie, par rapport aux rencontres, par rapport à tout ce qui se passe au niveau relationnel, socioculturel. Donc ça nous permet, si on fait une lecture des événements et des fêtes, des manifestes à l'extérieur, ça peut nous permettre, si on arrive à faire une lecture symbolique à ce niveau-là, de savoir ce qui se passe en nous, quelles sont les mémoires en nous, quels sont les blocages, et ça rentre à ce moment encore en résonance par rapport à l'astrologie, par rapport au thème. En général, ça se justifie et ça rentre dans une résonance qui est juste et intéressante et pertinente et bénéfique pour l'individu. Moi, je voudrais relancer la discussion sur un autre plan.
c'est la question du transfert, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qui fait que le... Bon, parce que d'une certaine manière, c'est pas si évident que ça d'aller voir un astrologue, en fait. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui les psychologies alternatives, parallèles. C'est une recherche d'une sorte de monde parallèle, enfin pas de monde parallèle, mais d'un savoir qui n'aurait pas exactement les mêmes fondements ou le même fonctionnement que les savoirs qu'on connaît. Un astrologue qui n'aurait pas exactement les mêmes modes de fonctionnement lui-même et de raisonnement que, etc. Donc c'est une alternative. Une recherche d'une alternative, c'est-à-dire quelque chose... Il y a quelque chose, une insatisfaction quelque part qui fait que on est insatisfaction avec le mode A et on voit avec le plan A, si on veut dire, et on essaie de voir. Alors on s'est dit tiens, l'astrologie c'est peut-être une autre façon de voir les choses qui permettra de débloquer des problèmes. C'est une vérité parmi tant d'autres. Oui, mais c'est une vérité alternative. En tout cas, c'est un mode d'accès alternatif. Parce que chacun a sa vérité, hein, donc c'est aussi une vérité. Il faut prendre du recul aussi par rapport à ça. Exactement. Il ne s'agit pas d'enfermer dans voilà, rien. complètement, attention à ça. Ouais. Donc là, mais c'est vrai, c'est surtout pour comprendre. Quand les gens viennent nous voir, effectivement, il y en a pas mal qui sont pas bien, ils viennent parce qu'ils sont pas bien. Il y en a qui viennent quand ils sont bien aussi, hein, juste parce qu'ils veulent savoir leur but de vie, ce pourquoi ils sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils doivent y faire. Et il y a des gens qui viennent pourquoi il m'arrive tel ou tel événement dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je suis à tel... et qu'il m'arrive ça. Donc nous, on peut, avec notre vérité, expliquer les événements, parce que les astres agissent aussi sur les individus. Hein, quelqu'un qui a un bon Mars, il va agir dans sa vie, il va être dans l'action. Quelqu'un qui n'a pas un bon Mars, il va être dans l'inertie, il va être plan-plan, il ne va pas pouvoir être leader et avancer. Quelqu'un qui a un mauvais Vénus, il ne va pas pouvoir aimer l'autre, c'est quelqu'un qui va être dur, qui va être trop dans le plaisir, dans la luxure. Quelqu'un qui a un bon Vénus, c'est quelqu'un qui aime les autres, qui s'aime soi aussi, qui est capable d'apporter de l'amour, d'avoir une relation de cœur. Voilà, il y a toujours le côté négatif et positif d'une planète. Et elles agissent sur nous. Et c'est ça qui fait qu'on peut aller dans le côté négatif ou positif. Le libre arbitre que l'on a dans sa vie, c'est simplement essayer d'aller dans le négatif ou dans le positif. Voilà, c'est tout. Le reste, après, il y a beaucoup de choses qui sont déjà, je dirais, décidées. Enfin, par exemple, voyez-vous, vous dites qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème au moment où ils vont voir. Oui, et justement, c'est peut-être parce qu'ils cherchent à avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'ils cherchent justement, en cas d'événements, ils disent qu'est-ce qui va se passer. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, qui partirait tout d'un coup en voyage, en safari, et il dirait bon, on va voir comment je vais le vivre, ça. C'est un défi, c'est un challenge. On va aller dans un endroit un petit peu inconnu, on va rencontrer des modes de fonctionnement différents, et on se dit tiens, on va voir comment je vais vivre ça. Donc, d'une certaine manière, il y a la catégorie des gens qui sont déjà bousculés par la vie, et puis il y a d'autres personnes qui se disent que ça va les faire bouger, d'aller rencontrer quelqu'un qui a un mode de raisonnement, un mode de fonctionnement avec des outils qui sont différents, et comment je vais vivre ça, comment je vais réagir à ça. Ces outils, comme vous dites, pour vous, sont différents, mais en principe, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me voir qui était à côté de la plaque. Hein. C'est des gens qui savent très bien où ils vont. Hein. Ils ont toujours pris le rail comme il fallait, même s'il y en avait qui n'étaient pas bien dans leur peau, etc. Souvent, ils vont là où ils doivent aller suivre le courant de la vie. Nous, on est juste là pour leur conforter en fait ce qu'ils ont inconsciemment. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'ils ressentent intuitivement, inconsciemment, dans leur tête, etc. Ils ne savent pas trop, etc. Nous, on arrive et on leur dit, ben voilà, il y a ça. C'est très clair, très concret, très précis, c'est très simple. Et les gens ils disent, mais en fait, vous dites ce que moi, je ressentais toujours au fond de moi. Oui, mais enfin, il y a quand même cette notion de nouveauté, quelque part. Il y a quelque part, dans l'astrologie, il y a une nouveauté. La personne est en quête d'une nouvelle façon, de même quand on va rencontrer une nouvelle femme, par exemple, à la limite, c'est-à-dire ou un nouvel homme, c'est la rencontre avec un nouveau partenaire, un nouvel interlocuteur, qui va avoir une autre façon de raisonner, de réagir, ou de changer d'endroit quand on change de pays ou de lieu. Tous ces changements sont perçus. Les êtres humains sentent que tout changement, à quelque niveau que ce soit, peut être révélateur de quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Et donc l'astrologue, il est un moteur de changement, quelque part. Oui, il peut être révélateur de changement il peut être révélateur et moteur, c'est-à-dire qu'il peut effectivement produire du changement. Comme le fait que quelqu'un irait à l'autre bout du monde, à la limite. Oui, mais je crois que la fonction uranienne, elle est bien là pour ça, hein, et que si aujourd'hui on parle effectivement du passage à l'ère du Verseau, donc
quelque part, il y a Uranus qui est dans cette histoire-là, c'est bien parce qu'il y a quelque chose à changer et à transformer. Et je crois qu'effectivement, à chaque fois que quelqu'un vient nous voir, qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien, de toute façon, il y a toujours le fonctionnement inconscient qui est derrière. Et moi, je me méfie toujours des gens qui sont bien et qui sont trop bien. Qu'est-ce que ça cache? Dans le sens où, qu'est-ce que ça cache? Disons que quand on creuse un petit peu, comme de toute façon vous le disiez vous-même, hein, dans le thème, les planètes ont quelque chose de en termes de fonctionnement positif et négatif. On n'utilise pas trop ça en astrologie humaniste, mais on ne dynamique pas. Mais excusez-moi, ce que je disais tout à l'heure, avant que vous arriviez, c'est qu'il faut être excessivement méfiant par rapport aux mots, dans le sens où les mots peuvent aussi enfermer les gens dans un fonctionnement intellectuel mental, et donc ne pas leur permettre, et ne pas pouvoir leur permettre d'aller vers autre chose. Donc la fonction à ce moment-là de déconditionnement est extrêmement importante. Oui, je comprends. Donc l'alternative, comme vous avez évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Et si je reprends l'astrologie et l'astrologue, de tout temps, tout le monde a consulté. Et de tout temps, quand je dis de tout temps, c'est aujourd'hui comme hier, les responsables politiques ou d'autres allaient voir des astrologues, même si ce n'était pas connu. Que ce soit Mitterrand, que ce soit... ou d'autres aujourd'hui, ils vont nécessairement, enfin ils vont pas nécessairement, ils vont nécessairement consulter les astrologues. Ils l'ont toujours fait. Donc c'est pas quelque chose, ça c'est pas aller voir un astrologue, c'est pas quelque chose qui est alternatif. C'est alternatif dans le sens où aujourd'hui on est dans ce côté alternatif qui s'ouvre. On est en train d'ouvrir des portes et puis à différentes manières d'aller voir, ou différentes raisons d'aller voir un astrologue. Ça peut être pour des raisons personnelles, pour des raisons sociales, pour des raisons, pour toute une série de raisons, ou pour justement pour ouvrir des portes ou pour aller dans un monde que l'on ne connaît pas, pour aller vers une nouvelle aventure. Oui. C'est-à-dire d'oser, et ça c'est voilà, un avènement, une aventure. Voilà, et on dit la bonne aventure. Mais c'est toute l'énergie uranienne. L'avenir est une aventure. C'est d'aller ouvrir. L'Uranus, c'est l'imprévisible. C'est l'original. Donc être confronté, donc interroger quelqu'un sur son avenir, c'est aussi chercher une inquiétude, ou en tout cas chercher, vous polarisez sur l'avenir, c'est déjà vous mettez en situation de déséquilibre un petit peu, c'est-à-dire vous mettez en situation d'interrogation, donc déjà vous amenez quelqu'un qui va vous parler en quelque sorte de votre avenir, rendez compte de ce que ça peut provoquer chez vous de réflexion, il faut porter ça, donc là aussi il se retrouve avec quelque chose en plus. Il a un fardeau en plus qui est celui de ce qu'on a pu lui dire, non seulement sur lui, mais de ce qui pourrait lui arriver. Et il faut qu'il soit capable d'assumer ce que si cette personne est venue ce jour-là, à cette heure-là, c'est qu'il est capable d'assumer. En principe, l'âme a décidé de venir... non, il n'est pas capable d'assumer, mais il voudrait en être capable. Oui, mais justement, il pourrait en être capable. Il pourrait en être